Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei P-Smart Z. Vous retrouverez le connecteur de charge d'origine en vente sur notre site. Il comprend la prise audio jack, le micro et bien sûr la connectique de charge. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide-montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également la pièce et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle également que les frais de retour sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le P-Smart Z. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P-Smart Z, vérifiez le numéro de modèle au dos de votre téléphone. Il doit correspondre à STK-LX1. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et retirez également le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone. On vous indique les zones de collage en rouge et pour faciliter le décollage, on va devoir chauffer la vitre arrière. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 20 à 30 secondes. Vous retrouverez bien sûr le décapeur thermique en vente sur notre site. Une fois que la vitre arrière est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et l'on va insérer un médiateur en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Alors vous retrouvez dans le kit d'outils 2 médiateurs en métal. Utilisez le médiateur troué pour l'insérer entre la vitre arrière et le châssis. Il est un peu plus fin que le médiateur classique. Ensuite, on vient remplacer le médiateur en métal par les 2 médiateurs en plastique. Alors, on retire le médiateur en plastique et on retire le médiateur en métal, et on utilise les 2 médiateurs en plastique pour tout simplement décoller la vitre arrière en les faisant glisser sur la partie basse de la vitre. Alors la vitre arrière, vous allez voir sur le P-Smart Z, n'est pas trop collée, elle est assez facilement décollable. Alors on fait glisser donc sur la partie droite. Vous ferez attention à un point, vous avez vu sur le P-Smart Z, vous avez un lecteur d'empreintes digitales qui est au dos de la vitre arrière et il y a une nappe qui relie le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère. Et la nappe elle est située juste à gauche du lecteur d'empreintes digitales, donc n'insérez pas de médiator en plastique trop loin à gauche voilà, à ce niveau-là, ne l'insérez pas trop loin. Le médiator en plastique au risque d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est situé donc sous la vitre arrière. On va finir le décollage en insérant la carte en PVC souple entre la vitre arrière et le châssis du téléphone et on va tout simplement ensuite faire levier pour retirer la vitre arrière et on l'ouvre de la droite vers la gauche car je vous le rappelle, il y a toujours la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est connectée. Donc comme je vous l'indiquais, elle est située à gauche. On va devoir maintenant déconnecter la batterie et également la nappe du lecteur d'empreintes. Pour avoir accès à ces 2 connecteurs, on va devoir enlever les 11 vis qui maintiennent une plaquette. Pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous enlevez sur le patron d'aide-montage pour ne pas intervertir notamment les vis lors du remontage. Une fois que l'on a retiré les vis, on va pouvoir déclipser le cache supérieur et pour cela on utilise le levier en nylon et on a un accès maintenant direct à la carte mère et également aux 2 connecteurs qui nous intéressent, à savoir le connecteur de la batterie qui est à droite. On va commencer par déconnecter la batterie et ensuite on va retrouver également à gauche le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
On va mettre la vitre arrière de côté, l'on va poursuivre le démontage et l'on peut s'intéresser maintenant au connecteur de charge. Il est bien sûr situé sur la partie basse du téléphone et pour avoir accès au connecteur de charge, on va commencer par retirer les 7 vis qui maintiennent le cache inférieur du connecteur de charge ainsi que le haut-parleur. Donc ce sont des vis cruciformes, pensez bien les repositionner bien sûr sur le patron des démontages. Une fois qu'on a retiré les vis, on vient enlever le cache inférieur et ensuite on va pouvoir retirer le module haut-parleur externe en utilisant le levier. Voilà, on vient de le déloger de son emplacement et on a un accès direct maintenant au connecteur de charge. On va devoir déconnecter différents éléments sur le connecteur et l'on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et juste à droite de la nappe d'interconnexion, vous avez un câble coaxial que l'on va également déconnecter avec la pincette. Voilà, on positionne la pincette sous le câble coaxial pour le déconnecter. Et il nous reste juste à utiliser la pincette pour retirer l'ancien module connecteur de charge. Et la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer directement au remontage. On va commencer par repositionner le nouveau module de charge. Voilà, on le replace sur son emplacement d'origine. On vient reconnecter la nappe d'interconnexion et on va faire de même bien sûr pour le câble coaxial. Le câble coaxial, il est utilisé pour le réseau notamment. Une fois que l'on a bien reconnecté ces deux éléments, voilà, faites bien attention à bien également repasser le câble coaxial dans le guide. Une fois qu'on a bien repositionné, reclipsé ces deux éléments, on vient repositionner le module haut-parleur externe ainsi que la plaquette et l'on va refixer le tout à l'aide des 7 vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Alors c'est une réparation qui est assez facile sur le P-Smart Z. D'ailleurs il obtient une note de réparabilité qui est assez bonne, le P-Smart Z. La batterie également est très facile à changer avec les languettes qui sont déjà positionnées sur la batterie pour la changer. Alors, on a donc repositionné les 7 vis et l'on va maintenant devoir préparer notre vitre arrière pour la recoller. On va donc au préalable retirer les anciens adhésifs qui maintenaient la vitre arrière au châssis. Et une fois qu'on a correctement nettoyé la vitre arrière, on va reconnecter le lecteur d'empreintes digitales et également la batterie. On va remettre maintenant le cache. Donc on reclipse le cache et l'on va le refixer à l'aide des vis cruciformes qui le maintenaient. Alors n'hésitez pas à faire un arrêt sur image pour bien revoir l'emplacement des différentes vis cruciformes. Vous verrez également que sur le cache, il y a les lentilles de l'appareil photo. C'est un élément qui se casse assez souvent sur les téléphones. Maintenant, comme je vous l'indiquais, on va devoir donc positionner la colle pour recoller la vitre arrière. Pour cela, on utilise la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils, elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors faites attention bien sûr à ne pas coller la nappe du lecteur d'empreintes digitales. On referme ensuite tout simplement la vitre arrière sur le châssis. Et l'on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Le temps que la colle fasse effet. Alors vous allez voir, si vous avez quelques résidus de colle sur les côtés, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. Une fois que le collage sera terminé, voilà, on met donc le téléphone sous presse, on attend une demi-heure et la réparation sera donc ensuite terminée. On peut rallumer le téléphone. On peut également, bien sûr, nettoyer éventuellement les résidus de colle. Et on va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site, il vous est livré avec le patron des montages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et également, les retours sont gratuits sur Bricophone. Vous retrouverez également sur notre site toutes
tests, les pièces détachées, les tutoriels de réparation et les accessoires pour le PSmart Z. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.